fini. Mais nous avons récupéré un retard énorme. Quand on se rappelle, il y a 3 années, 4 années, l'année universitaire démarre en mars, en avril, dans certains départements. Une fois, en biologie, elle a démarré le mois de septembre d'après. Ça veut dire avec une année de retard. Bien évidemment, il faut un plan pour récupérer tout ce retard. Si la semaine, plutôt le semestre, dans un semestre, il doit y avoir à peu près 14 semaines d'enseignement. Si on compare à l'époque où il n'y avait que 3-4 semaines d'enseignement à cause de toutes les fermetures, il n'y a pas photo. Mais le retard cumulé, nous avons fait un plan, là où il y a un grand retard, le retard, on le récupère progressivement. Chaque année, on fait 12 semaines, 11 semaines par semestre, et peu à peu, nous résorbons tout le retard, et aujourd'hui, je dirais, à 2 départements près, nous sommes quasiment dans les normes. Et ce retard-là, il ne sert pas d'abord les étudiants. Quand un étudiant termine l'année en retard, il ne peut pas faire de transfert. Toutes les autres universités ont bouclé leurs inscriptions. Il ne peut pas aller chercher un emploi s'il est diplômé. Tous les étudiants des autres universités ont déjà terminé bien avant et pris tous les emplois disponibles. Ils ne peuvent pas aller à l'étranger pour poursuivre leurs études. Ils sont en retard. Donc, les premiers perdants, ce sont les étudiants. Mais aujourd'hui, nous avons fait le nécessaire pour revenir à un fonctionnement normal. C'est vrai que, tout à fait au début du mois de septembre, nous avions eu quelques soucis avec Progress. La raison, c'est que la règle d'admission a été changée pendant l'été. Il y avait un arrêté durant l'année qui nous disait qu'il faut racheter les étudiants à 45 crédits. Donc la plupart des facultés ont délibéré sur la base de cet arrêté-là. Pendant les vacances, un nouvel arrêté est arrivé. On nous demande de délibérer avec, plutôt de racheter avec 30 crédits. Nous étions obligés de refaire toutes les délibérations. Ça a été fait bien sûr en faveur des étudiants, mais ça nous a posé un léger retard au début de l'année. Et aujourd'hui, tous les étudiants, quasiment tous, ont leur certificat d'inscription. Et concernant l'accès aux prestations au niveau des œuvres universitaires, il n'y a aucun problème. Les 3 directeurs des œuvres universitaires sont là. Il y a aussi le problème, j'ai parlé tout à l'heure du recrutement. Effectivement, nous avons bénéficié de 173 postes. Nous aurions aimé recruter en informatique. Nous aurions aimé recruter en anglais. Mais on n'a pas de candidat. Une question a été posée tout à l'heure par M. le Président de la Commission éducation. Pourquoi il n'y a pas de formation doctorale? Il a cité 4 filières. Concernant l'anglais, il y avait par le passé une formation doctorale jusqu'à 2018. Après, elle a été fermée. Je ne sais pas pour quelle raison. Aujourd'hui, pour redémarrer la formation doctorale, nous devons disposer d'un laboratoire de recherche qui correspond à cette formation doctorale. Malheureusement, il n'y a pas de laboratoire de recherche en Hongrie. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons préparé un dossier. J'ai même donné une instruction au responsable de la faculté pour préparer le dossier. Il a été préparé, il a été soumis à la tutelle. Aujourd'hui, le dossier est au niveau de l'agence thématique
il est en très bonne voie. Nous espérons recevoir bientôt l'agrément de ce laboratoire et dès la prochaine session, nous allons ouvrir une formation doctorale en anglais. Et j'espère qu'on va l'ouvrir aussi en français. Par ailleurs, je précise, dans le domaine des langues, nous avons déjà une formation doctorale, que ce soit en arabe ou en tamazight. Ça, les formations doctorales sont déjà ouvertes. Pour ce qui est de l'électromécanique. L'électromécanique, nous ne pouvons pas ouvrir de formation doctorale pour une raison très simple. Nous n'avons pas les conditions pour ouvrir cette formation doctorale. Nous devons disposer dans cette filière au moins de 5 enseignants magistraux. Ce n'est pas encore le cas. Donc pour ça, nous devons encore patienter. Par contre, je suis un peu étonné. En informatique, nous avons ouvert une formation doctorale cette année. Nous avons bénéficié de 10 postes. Il y a bel et bien une formation doctorale en informatique. En mathématiques, nous avons 3 postes. Donc, il y a des formations doctorales. J'ai entendu parler aussi tout à l'heure du licenciement d'un professeur. Nous n'avons pas licencié un professeur. Il y a un enseignant, effectivement, qui a été licencié. C'est un maître de conférence. C'est la commission paritaire qui a prononcé la sanction. La commission paritaire, elle est composée de 5 représentants de l'administration et de 5 élus des enseignants-chercheurs. Sans l'approbation de ces élus, la sanction ne serait jamais prononcée. Impossible. Donc, les élus eux-mêmes, mais je ne peux pas rentrer dans les détails de ce dossier-là. Le dossier est en cours. L'enseignant-chercheur est là plusieurs fois. Il a sollicité le ministère, donc nous attendons le ministère. Il y a une commission de recours. Il peut solliciter la justice. Moi, je vous assure que jamais il y a une sanction sans vraie raison, sans justificatif. Et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Il y avait aussi un problème qui a été cité tout à l'heure. Il y a un examen. Effectivement, les étudiants ont boycotté l'examen. Ils ont jugé qu'il était trop difficile. L'administration a refait l'examen. C'est le chef de département. Ce n'est pas acceptable. Mais ce fait ne s'est pas déroulé en 2022-2023. Il s'est déroulé en 2021-2022. C'était ma première année ici. Et il s'est déroulé au département de français. Le département de français, je l'ai trouvé dans un état. Il y avait un grand conflit entre l'administration, les enseignants, les étudiants. Sincèrement, il y avait un conflit que je connaissais même avant de venir ici. Pas facile à résoudre. Eh bien, quand j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, et ça fait déjà presque 2 ans, nous avons relevé le chef de département qui a fait ça. Parce que l'administration ne doit en aucun cas se substituer à l'enseignant-chercheur. Même si le chef de département est un enseignant lui-même, mais il y a des règles à respecter. Deuxièmement, j'ai réuni l'ensemble des enseignants du département de français. Nous avons, en présence du staff de la faculté, nous avons pris des décisions. Et je leur ai dit, dorénavant, quand il y a un différend particulièrement si le différend concerne les examens entre les étudiants et l'enseignant, c'est le comité de formation qui doit prendre en charge le problème. C'est l'ensemble des enseignants intervenant dans cette filière, ils vont examiner. Si les étudiants avaient raison, ils vont leur refaire l'examen. S'ils n'ont pas raison, on n'a pas le droit de boycotter un examen comme ça. Donc c'est au comité de formation.
Donc les règles maintenant sont claires. Le problème est résolu. Aujourd'hui, on a quasiment plus de problèmes au département de français. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai discuté avec le comité représentant les étudiants de ce département. Il y a un dialogue permanent, il n'y a aucun souci. Concernant les manifestations scientifiques, tout à l'heure, il a été dit qu'il n'y a... Monsieur le s'il vous plaît, vous focalisez sur la rentrée universitaire. Je vais vous donner la parole après pour répondre aux questions des élus. Vous faites votre communication, après je vais vous donner la parole pour répondre aux questions des élus. Je termine, monsieur le Président. D'accord. Donc, les manifestations scientifiques. Regardez le document que je vous ai dit, vous trouvez qu'il y a 43 manifestations scientifiques dans des manifestations internationales. Il y a une forte activité et c'est vérifiable. Il suffit d'aller au vice-rectorat des relations extérieures, vous trouverez les intitulés, les acteurs, vous trouverez tout. Les amphis de biomédical. Il y a 2 amphis dans un état délabré. Vous savez depuis quand? C'est depuis le séisme de 2003. Ils n'ont jamais été refaits. Il y a une inscription en 2015, mais cette inscription-là, c'est pour l'étude. Ce n'est pas pour la réhabilitation. Eh bien, nous avons inscrit ces amphis-là. Nous avons bénéficié d'une inscription. Nous l'avons arraché difficilement en juin passé. Et aujourd'hui, le marché est attribué provisoirement. Nous attendons la validation par la commission des marchés. L'opération, elle est dans le document. Ça parle de l'Institut de biomédical. Bon, je vais passer par tout le reste. Je vais juste dire un mot sur quelque chose pour finir. Le retour au calme et à la stabilité ne se décrète pas. Je suis en terminant. Le retour au calme. Figurez-vous, il y a près de 50 000 étudiants, même plus avec les doctorats. Il y a près de 5 000 fonctionnaires, entre enseignants-chercheurs et fonctionnaires de service et de techniciens de service. On peut leur imposer le calme à 55 000 personnes. On peut leur... La réalité, il est tout autre. Une écrasante majorité des étudiants et des fonctionnaires étaient pris en otage par une infime minorité les années passées. Aujourd'hui, partout où je passe, les enseignants, les étudiants, ils m'accueillent et ils me disent vraiment, enfin, nous avons retrouvé le calme. Nous n'avons, c'est pas par la répression que nous avons retrouvé le calme, c'est par l'adhésion. Jamais un étudiant a été inquiété parce qu'il a participé à un rassemblement, parce qu'il a adhéré à une organisation estudiantine, y compris ce qu'on appelle les comités autonomes. Nous dialoguons même avec eux. Jamais un étudiant a été inquiété parce qu'il a fait appel à la grève. Il n'y a pas de dictature à l'université. Un fonctionnaire non plus. Il y a eu des rassemblements de fonctionnaires qu'on n'a jamais sanctionnés. Non, c'est pas pour ça. Mais il y a des règles. Quand 2 étudiants vous ferment le rectorat, combien de fonds vous... Toute l'administration est paralysée. Après, il va y avoir du retard dans l'exécution des projets. On ne peut pas laisser 2 étudiants fermer une faculté. Et la liberté des autres étudiants. Ceux qui veulent aller étudier, eux, ils veulent aller étudier. Dans leur ferme, par le passé, on laissait faire. Je regrette. Ces pratiques-là, nous ne les accepterons pas. L'université doit fonctionner normalement, mais la liberté est garantie pour tous. La liberté académique, non seulement elle est garantie, elle est préservée, elle est
Il n'y a aucun souci par rapport à tout ça. Je dirais un dernier mot, parce qu'il y a une recette qui nous a été proposée. Comment retrouver le calme et la sérénité. C'est une recette qui a déjà été appliquée par le passé et nous connaissons le résultat. Donc aujourd'hui, moi je suis convaincu que la communauté universitaire adhère au projet que nous sommes en train de développer. L'université est en train de retrouver tout son rayonnement. Il n'y a aucun problème majeur, même si je concède, il y a encore des manquements au niveau des moyens. Nous travaillons. Vous n'avez qu'à regarder le nombre d'opérations d'investissement qui sont en cours. Tout est vérifiable. On va vous accueillir avec plaisir au niveau du vice-rectorat du développement. Vous allez voir tous les dossiers. Et l'université, je pense, si nous maintenons ce calme, deviendra bientôt une vraie locomotive du développement. Elle va aider cette région à se développer économiquement avec tous les projets start-up, avec tous les projets que nous sommes et le rapprochement avec le monde socio-économique que nous sommes en train de réaliser. Je vous remercie. Merci, monsieur le recteur. La parole au Tarouadou.